La question du logo arrive assez rapidement quand on lance son business, et la raison est assez simple puisqu'en fait il s'agit d'un graphisme qui permet d'identifier une société, une activité ainsi que le standing de cette entreprise. En quelque sorte, c'est la carte d'identité graphique d'une société, d'un business. Quand vous décidez de créer un logo, quelle est la première question qui vous vient à l'esprit? Il existe deux approches possibles. Pour la plupart des gens, la question que l'on va se poser en premier lieu, c'est à quoi va ressembler mon logo? Dans ce cas de figure, on se concentre sur le résultat. On se concentre sur les caractéristiques visuelles du futur logo en question. Si on tournait la question d'une manière différente, si au lieu de vous poser la question de ce à quoi va ressembler votre logo, vous vous posiez la question de qu'est-ce que ce logo va pouvoir faire pour moi? Prenons un exemple avec un objet complètement différent, un ticket de métro. Vous n'achetez pas un ticket de métro, c'est un bout de papier. Ce que vous achetez, c'est un déplacement d'un point A vers un point B. De la même façon, vous n'achetez pas un logo, vous n'achetez pas juste un graphisme. Vous façonnez l'image de votre entreprise, le standing, et c'est le point de repère pour votre client cible. Ça paraît bateau et pourtant beaucoup de gens oublient cette subtilité. Pourquoi? Eh bien parce que c'est tellement simple que parfois ce genre d'infos passe à la trappe. Je travaille avec beaucoup d'entreprises, avec des micro-entrepreneurs comme des grosses sociétés, et tous font cette erreur de préférer l'esthétique plutôt que sur le message qu'ils veulent transmettre. Si vous créez une entreprise, vous allez être entouré, vous allez pouvoir payer grassement un graphiste, vous allez avoir des chargés de communication, des gens qui sont spécialisés dans le marketing, donc vous pourrez potentiellement avoir ce recul-là. En revanche, si vous créez une PME ou une petite structure, que vous êtes un auto-entrepreneur, une URL ou une micro-entreprise, eh bien vous allez peut-être faire appel à un graphiste ou vous allez peut-être décider de faire votre graphisme tout seul, votre logo tout seul. Et là, vous allez être le nez dedans, vous allez travailler et du coup, prendre du recul paraît un peu périlleux pour se poser la question de est-ce que mon logo va plaire à ma clientèle cible et est-ce que ce logo va transmettre le message que je veux véhiculer pour mon business. Pour dire les choses avec d'autres mots, avant de faire un logo en forme d'ampoule si vous êtes électricien, posez-vous la question de qu'est-ce qui fait votre différence. Pensez à ce qui va faire votre différence dans la livraison de ce service. Je sais que vous y passez beaucoup de temps, je sais que votre entreprise c'est votre bébé, je sais que vous voulez que votre logo vous plaise. Mais moi, ce que j'attends en tant que client, c'est de cerner votre entreprise en un clin d'œil. C'est de comprendre dans quel domaine vous exercez. C'est de comprendre si vous êtes un service haut de gamme. Si vous vendez des sacs en tissu, je sais que vous êtes fier de votre travail. Je sais que vous passez du temps à conceptualiser vos sacs et à faire des sacs qui vous plaisent. Mais en tant que client, si je regarde votre logo et que je pense que vous êtes un service haut de gamme alors que vos produits ne sont pas vendus à des tarifs haut de gamme, il y a deux possibilités. Soit en fait, je suis quelqu'un qui veut vraiment mettre le prix et je me dis je passe à côté donc je n'achète pas ce produit-là. Soit au contraire, je ne suis pas quelqu'un qui achète du haut de gamme et je ne vais même pas regarder les prix puisque je considère que je n'en ai pas les moyens. En résumé de cette vidéo, le meilleur logo que vous pouvez créer est très simple. Concentrez-vous sur le message que vous voulez que le logo véhicule auprès de votre clientèle cible. Concentrez-vous sur le besoin que ce logo va combler pour vous. Vous êtes vous-même un client de votre propre logo. Ça paraît bateau pour certains, mais il est facile de passer à côté de l'évidence quand on est le nez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur son travail. J'espère que vous allez vous concentrer sur ce message et discuter avec votre graphiste, si c'est pas moi. J'espère que vous allez lui poser les bonnes questions. J'espère que vous allez vous rappeler de ce que ce logo doit faire pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Toutes les semaines, j'aide mes abonnés à se former en graphisme photo et vidéo pour maîtriser leur image ou celle de leur business. Si l'approche de cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air pour me montrer que cette vidéo est utile. C'est un peu grâce à cet indicateur que je choisis le contenu de mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.